On se rapproche un peu plus du derby le soir entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et le FC Saint-Lô-le-Popo en Ligue nationale du football. On vous parlera également de la Coupe du Congo de basketball qui se poursuit à Kinshasa. Les défaites de l'ASB à Mazembe aujourd'hui face à New Gen. La victoire de The First Burst Club pour la toute première participation de cette équipe qui est en train de créer une sensation. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Merci de nous regarder sur Nyota Télévision et bienvenue dans Sport Star. On débute cette édition de Sport Star par le match qui venait donc de se terminer tout à l'heure. Les Champions de Lubumbashi Sport qui retombent dans leur travers. On va voir ça en illustration. Après 3 matchs sans défaite, dont 2 victoires, cette équipe des Champions de Lubumbashi Sport a donc perdu aujourd'hui face à la jeunesse sportive de Kinshasa. Victoire sur le but d'un 0. L'unique réalisation a été marquée sur penalty pour cette formation de jeunesse sportive de Kinshasa qui prend donc 3 points face aux Kamikazes de Lubumbashi Sport bien avant de jouer contre les Salésiens du cercle sportif Don Bosco. Ça sera la semaine prochaine. Et on est entre de plein pied le derby, le choix qui aura donc lieu au stade tout-puissant Mazembe Anglebert de la Kamalondo ce dimanche. La conférence de presse d'avant-match, c'était donc aujourd'hui. On commence avec le coach du FC Saint-Lô-le-Popo, Bertin Marcou, qui parle de ce stade de tout-puissant Mazembe Anglebert 7 ans après la dernière apparition sur la même pelouse de cette équipe du FC Saint-Lô-le-Popo. Le score était d'1-0 en faveur des corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert, mais il n'y a pas de différence de terrain. Bertin Marcou parle également de la visite du gouverneur de la province, Jacques Kaboula-Katoui, qui a visité l'équipe du FC Saint-Lô-le-Popo bien avant de jouer le tout-puissant Mazembe Anglebert ce dimanche. On a joué contre Maniema Union au stade de Kindu là-bas. C'était un stade qu'on n'est pas habitué à jouer. Je crois qu'un joueur ou une équipe doit s'adapter. Partout où on va nous amener, on jouera au ballon. Il y aura quel ballon, il y aura le terrain, il y aura les 17 lois de jeu qui sont là, il y aura un terrain, il y aura des arbitres, il y aura le ballon et des équipes en face. Le terrain sera là. C'est le même terrain. Pour moi, ça ne dérangera rien et rien alors. On sera à l'aise. On va jouer sur cette pelouse de Kamalondo, sans arrière-pensée, sans une confusion quelconque. Je crois qu'on est serein. Même si on nous a mené aujourd'hui à aller jouer en Égypte ou je ne sais moi où, même au terrain de Barça, on jouera qu'au ballon, il n'y aura qu'un seul ballon et 11 contre 11 avec les hommes en uniforme. Je crois que c'est le même décor, donc ça ne me dérange en aucun cas. Marcou joue son jeu comme il a toujours joué. Le Popo a une philosophie. On a une organisation de jeu qu'on a mis en place, tenant compte des points forts de l'équipe adverse. Mazembe n'est pas aussi la moindre des équipes, c'est une équipe expérimentée, avec des joueurs qui sont doués des potentialités, avec des individualités non négligeables. C'est une bonne équipe, donc ça ne sera pas aussi facile pour Lupo. Mais on mettra notre jeu, on va imposer notre jeu. Et on va profiter de leurs petites erreurs, de leurs faiblesses, pour que nous puissions avoir de l'ascendance sur eux. Et nous aussi, nous allons essayer de voir nos faiblesses, comment les gérer, pour ne pas se laisser prendre par leurs pièges. On va garder à Bertin Marcou, le coach du FC à Saint-Lô-le-Popo, qui évoque ici la saison de Bernardo Zizi, qui n'a marqué qu'un seul but depuis le début de la compétition. Et bien évidemment, il va revenir sur la visite du gouverneur de la province, Jacques Kaboula-Katoui, avant donc de jouer le tout-puissant Mazembe Anglebert ce dimanche. Bon, on ne sait pas. Le match reste toujours inconnu. Ce qui doit arriver le dimanche, personne ne peut le maîtriser maintenant là. C'est juste de l'envie, c'est juste du souhait. On s'est préparé par rapport à ça, aux entraînements. Piana, c'est un grand joueur aussi. C'est un joueur important. Et des fois, quand il prend des décisions personnelles par rapport à certains matchs, il vient et ils font du boulot. Donc, on ne peut qu'espérer sur lui. Donc, espérons qu'il va faire mieux. Il va faire mieux, comme vous l'avez dit là. Par rapport à cet aspect de la visite du gouffre, bon, moi, il est venu nous visiter pas comme un gouverneur, mais moi je pense qu'il est comme un fan de Lupopo. Il n'a pas voulu cacher sa tendance. On est libre, chacun, de pouvoir faire un choix par rapport à sa tendance. Quand bien même les autres les cachent, bon, s'il arrivait que
certaines personnes, certaines autorités ne se cachent plus. Bon, il ne pêche en rien. Il a démontré seulement que c'est un fan de Lupopo. Et il vient nous soutenir, il vient assister les joueurs. C'est quelque chose à applaudir. On a besoin de fans pareils qui viennent et qui soutiennent leurs équipes. L'équipe a toujours besoin des gens, a toujours besoin des dirigeants, des présidents d'honneur, des soutiens, des par-ci par-là pour venir soutenir le club. On a besoin de ça. On a besoin de ça. C'était très intéressant et hyper important. Ça nous a remotivé, cette visite. Vraiment, c'était la bienvenue. On va à présent passer à l'autre camp. Le tout-puissant Mazembe Anglebert, son coach adjoint Isaac Kassongo était également en conférence de presse d'avant-match. Il faudra être présent dans tous les registres, a dit Isaac Kassongo. L'équipe a travaillé toute la semaine sur certaines phases de jeu pour être pris face au FC Saint-Éloi à Lupopo ce dimanche. Donc on a eu le temps vraiment de travailler parce que ces derniers temps, on encaissait beaucoup plus. Donc il fallait travailler par le bloc d'équipe, travailler le resserrement de ligne, comment on peut aborder le match de Lupopo. Parce que c'est un match aussi qui s'annonce très très difficile, même si Lupopo a perdu contre Don Bosco. Mais le jour des Mazembe, vous verrez une autre image de Lupopo. Le football a beaucoup changé. Et si vous recevez chez vous, cela n'est pas dire que vous avez forcément la victoire. On a vu Real chez lui à la maison, comme autant de fois a perdu autant de matchs. C'est juste prendre le match avec beaucoup de considération. Effectivement, c'est chez nous. La pelouse, elle est très bonne par rapport à celle de la Kenya. Donc je pense qu'il y aura un bon jeu. C'est à nous maintenant de jouer comme on a travaillé toute la semaine. On a corrigé nos lacunes par rapport aux 3 matchs qu'on a joués. À chaque fois, on était toujours en difficulté. Il fallait avoir une semaine pleine pour travailler. Je pense qu'avec la pelouse, comme on joue chez nous, c'est à nous maintenant de profiter. Les occasions pareilles ne viennent pas 2-3 fois. Donc il faut savoir comment profiter. Voilà. Donc tactiquement, on avait un petit souci. À chaque fois, si on joue, on était toujours en difficulté. Il fallait travailler beaucoup plus comment resserrer le ligne, comment jouer en bloc entre le milieu et les attaquants, entre les milieux et le défenseur. S'il y a les distances sont trop grandes, là vous êtes en difficulté. La raison pour laquelle on a eu une semaine full, c'est juste pour corriger nos erreurs. Donc c'est-à-dire tactiquement, on a travaillé sur le plan tactique et le bloc d'équipe. Quand vous êtes dispersé ou les lignes sont trop grandes, vous laissez les espaces à l'adversaire, c'est facile de vous marquer. Quand vous fermez le ligne, que ce soit en longueur et en largeur, c'est difficile. Donc, ça dit quand on a le ballon, là, on écarte les jeux. Quand on n'a pas le ballon, on ferme les jeux, que ce soit en longueur et en largeur. Ces derniers temps, on avait du mal. Pourquoi? Parce que le ligne était trop grande entre les attaquants et le milieu, entre le milieu et le défenseur. On a eu le temps de travailler toute la semaine, c'est juste pour que le bloc soit compact, qu'on soit efficace sur toutes les lignes. Donc je pense qu'on a travaillé pendant une semaine. Donc tout ce qu'on a travaillé sur le terrain, il faut qu'on les voie sur le terrain. Isaac Kassongo, coach adjoint du tout-puissant Mazembe à Anglebert. On va donc le garder ici. Il parle de la politique du club cette saison, d'insérer beaucoup plus les jeunes dans l'effectif du tout-puissant Mazembe à Anglebert, qui ont donc bénéficié de la confiance du staff technique depuis le début de la saison. Le début a été toujours difficile. L'année dernière, il y avait Pamphile. Pamphile est parti, maintenant c'est Dragan. Donc ça dit la philosophie de Dragan, c'est difficile d'enlever du coup 4-5 joueurs. Jamais de la vie, même en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Donc ça dit s'il y a à ajouter par rapport à ce que tu dis là, donc ça dit on peut ajouter 2 ou 3 joueurs par rapport à l'enjeu, par rapport à la philosophie mise en place par le staff technique. Je pense que la jeunesse, elle est là, comme il vient de le dire, par la vieillesse. Moi, ça, c'est pas vraiment un mot qu'il faut par rapport aux joueurs plus âgés que le jeune. Donc, et que ce soit le vieux et le jeune. Donc, tous se retrouvent dans le même effectif. Donc, c'est à nous maintenant de mélanger entre le vieux et le jeune. Si on arrive
tout rivaliser par exemple. Parce que ce qui fait la force d'une équipe, c'est la concurrence. Il ne faut pas parce que je m'appelle X, je ne suis pas en forme et je vais jouer. Parce que je m'appelle Y, non, que ce soit le vieux et le jeune. Celui qui est en forme, il va jouer. Mais depuis le début, on essaie un peu de faire tourner l'effectif avec de jeunes. Parce que ce sont eux l'avenir de demain. Donc aujourd'hui, comme j'y arrive encore, Poutou est là, il a fait ce qu'il pouvait faire. Patou est là, il est là, il a fait ce qu'il pouvait faire. Si demain Patou n'est pas là, vous allez compter à qui? Au moment où les jeunes n'ont pas le temps de jouer. Donc ça dit qu'il faut toujours tourner l'effectif, que le jeune aussi aille le temps de jouer. Moi, quand je fis encore jouer, Trésor était encore trop jeune. Patou était encore trop jeune parce que nous, on était un peu plus âgés qu'eux. Et quand nous sommes partis, c'est le Patou et le Trésor. Ils ont pris quoi, ça le relève. Et après eux, il y aura encore qui? C'est le jeune, donc il faut les encourager, et les vieux et les jeunes. Donc nous sommes obligés de conjuguer, nous tous, les efforts pour amener Mazembe. D'accord. D'accord. On va écouter à présent quelques fans du tout-puissant Mazembe à Anglebert qui s'étant donc exprimés en rapport avec ce match de ce dimanche. Pour Jean-Claude Binemo ainsi que Malaservice, le tout-puissant Mazembe à Anglebert va donc remporter le match face au FC Saint-Oloa. Le Popo, on les écoute. Pour le match ce dimanche, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Tu as vu que Bissomna Lupopo a un match makasi. Match Oba Mataba Kita. Lupopo fa Vimba, fa Sambwa, fa Lala. Na face du monde relaxé Mazembe za Mazembe. D'abord Mazembe c'est état d'esprit. Mazembe c'est état d'esprit. On remarque même que joueur a utilisé Lelo, l'équipe a muké soit Mazembe a changé connotation. Comme Sikeye, Alaxi Genazo bet en équipe à Mounene. Mazembe c'est état d'esprit. Présent Moïse a tiré moins encadrement za Makasi. Bah je vois ça la différence. Mazembe perd rarement ou presque pas dans son stade. Ça veut dire que le Popo qui vient dans notre stade, la première réception, je pense bien que le Popo va laisser les points à Kabalondo. Pourquoi? Parce que là c'est nous qui recevons le Popo. Et vu les nombres et les talents des joueurs que Mazembe possède, et aussi on a beaucoup de joueurs qui ont déjà joué les derbies. C'est-à-dire que pour eux ils ont l'expérience. Mais le Popo a une très bonne équipe, mais une jeune équipe qui ne peut pas faire face à Mazembe. Mais c'est qu'on ne peut pas oublier, ça reste un derby. Mais moi, j'ai la confiance d'abord de mon équipe TP Mazembe et je sais qu'on va gagner ces matchs. On va rester dans le couloir des Corbeaux cette fois pour parler de Glodia Likonza, milieu de terrain de tout-puissant Mazembe à Anglebert, forfait pour toute la saison après avoir contracté une blessure. C'était lors du match face au Daring Club Motema Pende. Il est opéré en Belgique, mais avant l'opération, il a donc tenu un message à adresser aux supporters du Corbeau. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le jour de l'opération. Et continuez toujours à prier pour moi. Et surtout, j'ai dit merci beaucoup à mon président Moïse Katumbi pour cette opportunité qu'il m'a donnée. Et je sais que tout va bien se passer grâce à lui. Et je compte revenir sur le terrain le plus vite possible. Et je compte vraiment sur vous. Merci. Et pendant ce temps, l'autre Corbeau qui a subi des soins en Belgique, le défenseur Kevin Mondeko, on va voir ça sur ces images en illustration, est en train de subir la rééducation. Il est en pleine période de rééducation, Kevin Mondeko, lui qui a passé son opération avec succès. Et dans cette période décisive pour qu'il puisse donc revenir encore plus fort après avoir aussi contracté une blessure toujours en championnat qu'il a éloigné des terrains depuis bien longtemps. Kevin Mondeko qui se porte visiblement bien sur ces images. On poursuit cette édition du journal de sport, cette fois avec le championnat de l'entente urbaine de football de Lubumbashi qui se poursuit au stade Kibasa Maliba de la Kenya avec les quelques affiches qui étaient donc au programme. C'était dans la journée du jeudi dernier. Résumé de ces matchs condensés avec Michel Bayo. Dominateur de la quasi-totalité de la rencontre, Nouveau Talent s'est fait rattraper à la marque en deuxième période.
Après des incursions des Bleus de l'entame de la partie, Mungomba ou même Ilunga sur coup franc seront moins réalistes. Sur un effort presque individuel, Lukusa Mutombo ouvrait les scores pour les siens après avoir effacé 2 de ses vis-à-vis pour un joli canot qui ne laissera aucune chance au portier d'Imakafubu. Toutes les tentatives des poulains des Tataliba seront improductives. 1-0 restera le score à la pause. Des retours de citron, Imakafubu appuie sur l'accélérateur. Sa première action trouvera sur son chemin le beau retour de la défense. La 6e minute sera salvatrice. Kiana, fauchée à l'entrée du grand rectangle. La décision de l'homme en noir ne tardera pas. D'un contre-pied parfait, le capitaine Fumelu convertit les pénaltys et remet les 2 équipes à égalité. Les montées de part et d'autre ne changeront pas la physionomie du match. Imakafubu se verra expulsé de son défenseur Kapen Sama des suites d'un jeu antisportif. Un but partout sera l'affiche au marquoir entre Nouveau Talent, 23 points, 2e au classement partiel, et Imakafubu, 19 points, son poursuivant direct. Enlevé des rideaux, l'US Kenya concédait sa 1e défaite de saison face à Atari Football Club, 1-0, score à l'arrivée. On va changer de discipline cette fois, on va parler de la balle au panier, le basketball. Direction la capitale congolaise, Kinshasa, où se joue le championnat national de basketball, la Coupe du Congo. On va ici vous donner les quelques résultats enregistrés aujourd'hui. L'équipe de SCTP Kinshasa était en face de The First, victoire de The First, qui continue à créer la sensation dans cette Coupe du Congo de basketball. À 70-69 pour The First, et puis Terreur a battu l'équipe de SCTP Matadi 83-53. Belle opération de Vita de Lumbashi devant Tourbillon 50-22. Et puis Mazembe a connu sa première défaite dans ce championnat de la Coupe du Congo de basketball devant New Generation. Victoire des nouvelles générations 73-71. En NBA, le marché des transferts est déjà ouvert. Nous sommes dans une période où les joueurs peuvent changer des clubs, mais il y a les envies d'ailleurs des 2 joueurs phares, 2 stars de Houston Rockets. Il s'agit de Russell Westbrook ainsi que James Harden qui veulent quitter l'équipe de Houston. C'est qui a provoqué, qui a animé pratiquement le monde de la NBA depuis la matinée de ce vendredi. Fred VanVleet, Serge Ibaka, Goran Dragic, tous les noms disponibles sur le marché des transferts devraient vite être éclipsés par le duo star de Houston, James Harden et Russell Westbrook, aussi soudaine qu'inattendue. Les envies de départ des 2 joueurs animent l'actualité de la NBA. 2 ex-MVP qui demandent à quelques jours du démarrage de la saison leur transfert. Éliminés par les Lakers en demi-finale de conférence la saison passée, les Rockets ont montré certaines limites. Le départ de quelques joueurs cadres, à l'image de Mike D'Antoni, traduisait déjà à demi-mot la fin d'un cycle chez les Fusées. Celui de James Harden, s'il se concrétise, mettra un terme à une période frustrante et sans titre pour les Rockets. Et on termine par la note de la boxe avec Junior Ilunga Makabu. Le Congolais connaît déjà son adversaire. Il s'agit d'un Nigérian qui n'a perdu que 7 combats professionnels. On va donc le découvrir dans cet élément. Son nom, Olanre Wanju, surnommé la puissance de Dieu, du fait de sa qualité des coups. C'est bien lui le prochain adversaire de Junior Ilunga Makabu. Le Congolais défendra son titre de champion du monde dans la catégorie poids lourd léger devant le Nigérian qui a déjà livré 41 combats professionnels avec 34 victoires à son actif, dont 31 par KO et 7 défaites. Olanre Wanju du Rodala convoite la ceinture détenue par Ilunga Makabu, un adversaire redoutable qui viendra à Kinshasa pour tenter de répartir avec le titre. Pour être prêt, Junior Ilunga Makabu a démarré la préparation de son combat depuis le mois de septembre dernier. Le combat est prévu dans moins de 4 semaines, un temps suffisant pour permettre à Makabu de bien se préparer.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Sport Star. Restez avec nous sur Nyota Télévision et passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes.